l'idée, ça va être de pouvoir te créer vraiment ce support qui va te soutenir un petit peu tous les jours, tu vois, quand tu as des moments où tu es en plein doute, de pouvoir, tu vois, te poser même juste devant un petit peu et te dire, ah oui, ok, et on y va, quoi. Bienvenue. L'idée, en fait, c'est parti aussi de cette idée que c'est la rentrée. Donc la rentrée, ben, on sait, c'est parfois genre une espèce de tourbillon. On est vraiment voilà, pris entre la reprise soit scolaire quand on a des enfants, mais aussi même juste des retours, des projets, du boulot, de tout, quoi. C'est parfois difficile de venir se recentrer, juste avoir des idées claires et un peu apaisées sur ce moment qui est parfois un peu voilà, grand capharnaüm. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir venir s'accorder un moment doux et créatif, vraiment un moment à soi, très cocooning. Donc, vraiment, mets-toi à l'aise, allumer une bougie, faire vraiment ce que tu veux, prendre ta boisson chaude, voilà. Le but, c'est d'être à l'aise et surtout, du coup, ce que j'avais envie d'évoquer avec ça, c'était de se recentrer sur ses désirs. Parce que à la rentrée, du coup, on a souvent un peu la méga tout doux, quoi. Des fois, en fait, il y a des choses qu'on fait parce qu'on se dit qu'il faut le faire ou qu'on doit le faire. Mais c'est pas forcément ce qui nous nourrit et c'est pas forcément les désirs voilà, qui nous motivent, qui nous font envie. Et donc, j'avais envie qu'on revienne à ce côté de qu'est-ce que c'est mes désirs profonds. C'est un truc, moi, que j'ai observé, c'est que j'étais vraiment très déconnectée de mes désirs. Et je me suis rendu compte assez vite que, en fait, j'avais un sentiment de plus avoir désiré ou plutôt qu'on l'a oublié. Parce que, en fait, il y a déjà beaucoup d'injonctions de la société, de ce qu'on voit, de ce qu'on nous vend. Le bonheur, c'est par exemple d'avoir la dernière SUV, de se recentrer sur soi et de se dire, mais moi, je contrefous, en fait, d'avoir une SUV, c'est pas là mon bonheur, tu vois. Donc, vraiment, d'arriver à retrouver aussi cet état où, en fait, quand on était enfant, typiquement, on pouvait rêver d'être astronaute, quel grand rêve tu pouvais avoir, mais c'est vraiment ça, se reconnecter à des rêves fous, hein, où ça papillonne, quoi. Le but, ouais, c'est tu te lèves le matin et en fait, quand tu te reconnectes à tes désirs, ben, ça part, quoi. Donc là, c'est vraiment tout l'objectif, on va dire, de cet atelier, modestement, c'est d'arriver à reconnecter justement à ces véritables désirs, sachant que mes désirs ne sont pas les tiens, ne sont pas celui peut-être de ton compagnon ou de tes enfants, tu vois. Donc voilà, c'est l'idée de cet atelier. Parce que les désirs, pour moi en tout cas, enfin, du coup, ayant fait un petit peu ce travail, c'est que ça transmet quand même un peu qui tu es au plus profond de toi. Ça matérialise aussi ton identité unique parce qu'en fait, tes désirs, il n'y aura que toi qui les auras. C'est vraiment cette énergie qui va ouvrir un petit peu les possibles et te donner envie, comme tu disais tout à l'heure, un peu de te lever le matin, de rester motivé, inspiré. Ce que j'aimerais aussi à travers cet atelier, c'est qu'on arrive à répondre à la question qu'est-ce que tu désires au plus profond de ton être? Et du coup, d'arriver, parce que le but, c'est d'arriver à le matérialiser concrètement, créativement, par le biais du vision board. Le vision board, du coup, c'est cet outil qui va te permettre un peu justement de mettre à plat par les images un peu tes rêves, tes désirs, etc. Et que dès que tu le vois tous les jours, en fait, il suffit de le voir pour que ça te réactive, quoi. Avant de commencer par le premier petit exercice, c'est de faire juste un petit temps simple de respiration. C'est juste pour s'ancrer. Souvent, enfin moi j'aime bien faire ça parce que justement quand on est dans des journées où ça court partout, ça permet en fait juste de se réancrer et de se dire ok, c'est bon, là je suis pleinement présente. Quand tu inspires, tu vas essayer d'inspirer tout ce que tu désires récolter à travers cet atelier. Ensuite, tu vas expirer profondément et là tu vas essayer d'expirer tout ce que tu veux lâcher de ta journée. Juste 3-4 fois.
Je vais te proposer un petit exercice d'art-thérapie pour commencer. En fait, ça va permettre d'introduire ensuite le travail sur le vision board et on va ensemble créer ta carte des désirs. Je trouve que ça active pas mal de choses. En fait, j'ai un peu composé entre ce que j'avais expérimenté et du coup le ramener sur l'idée des désirs, etc. Donc le but, ça va être vraiment de réfléchir par le dessin et les symboles à ce que tu désires vraiment dans la vie. Ça va être un petit dessin, un petit croquis. Donc le but, c'est pas de faire joli, ça va vraiment être de faire avec ton ressenti. Et ça va te permettre de voir comment ces désirs peuvent être liés à ton image et à la place que tu leur donnes dans ta vie. Je te propose de prendre soit une feuille blanche, ton carnet, ce que tu veux. Pas besoin que ça soit ta feuille. Laisse ta feuille pour le vision board plus tard. Alors, ça peut être une petite feuille dans ton carnet, enfin ce que tu veux. Et puis juste un crayon ou un stylo. Après, si tu veux mettre des couleurs et tout, vas-y. Mais bon, là, l'essentiel, ça va être vraiment un peu de déposer. La première étape, il y a, on va dire, 3 étapes. La première étape, je vais te proposer de prendre ton stylo, ton crayon, ce que tu as envie d'utiliser, avec ta main non dominante. Je vais te laisser entre 3 à 5 minutes. Et l'idée, ça va être juste que tu puisses te représenter sur cette feuille de papier, à peu près au centre. Après, voilà, tu gères ton espace. De te représenter, alors ça ne veut pas dire de te faire un autoportrait. 5 minutes, c'est compliqué, mais plus soit, alors ça peut être soit de dessiner simplement ta silhouette, soit ça peut être aussi une forme, tu vois, quelque chose qui peut te représenter sans pression, vraiment, c'est juste une esquisse, donc soit voilà, ta silhouette ou une forme je sais pas, qui te parle et qui te représente. L'idée, c'est vraiment juste de rester sur des contours. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas à faire joli, c'est vraiment un moment pour... voilà, juste tu essaies de te représenter de la manière la plus juste pour toi, en simple contour. L'étape 2, donc on va venir ajouter tes désirs. L'idée, ça va être vraiment que tu essaies de penser à ce qui, de manière générale, en fait, t'active, que ce soit des rêves, des objectifs ou même des choses du quotidien que tu aimerais faire plus, par exemple. Ça peut vraiment être des petites choses, on n'est pas enfin voilà, tu peux avoir vraiment des trucs très ambitieux, comme des toutes petites choses. Vraiment, le but, c'est de voir ce qui t'active, en fait, vraiment voilà, dans ce qui te fait plaisir au quotidien, etc. Donc, pense aux différents domaines de ta vie. Donc, ça peut être dans ton développement personnel, dans ta carrière, dans tes relations, dans les voyages que tu as envie de faire, les loisirs, les activités au quotidien aussi. Un peu en pensant à ce que tu aimes faire aussi de ton temps, simplement. Et le but, ça va être de les représenter, soit simplement de les écrire, ou de les représenter par des symboles simples. Ça, c'est toi qui vois en fonction de ce qui te parle le plus. De les disposer, en fait, un petit peu partout sur ta feuille. Autour, par-dessus, vraiment, tu vois en fonction... l'idée, c'est vraiment de voir par rapport à tes ressentis ce qui te semble faire sens, en fait, sans trop mentaliser. Il y a des choses qui vont arriver et tu vas les poser à un endroit et vraiment, il faut que ça soit instinctif et pas que tu dises je le pose là parce que... Non. Et pareil, mentalise pas trop non plus tes désirs, tu vois aussi ce qui vient. Pour ça, là, je te laisse un petit peu plus de temps, entre 5 et 7 minutes, comme ça au moins tu vois ce qui vient. S'il y a des moments où il n'y a plus rien qui vient, tu te poses, tu attends, tu laisses venir et voilà. Ça peut être voilà, des petits symboles simples, carrément écrits. Enfin voilà, là tu te limites pas, vraiment libre cours à tout ce qui vient et comment ça vient et où ça vient sur ta feuille de papier. Si ça peut t'aider aussi, n'hésite pas à te reconnecter au désir que tu avais enfant, parce que parfois
Bah, c'est là où où se cachent des désirs profonds qu'on a encore et ou pas assouvis. Ça peut amener des idées. Là, l'idée, ça va être d'explorer un peu la disposition. Donc, tu vas regarder la façon soit dont tu as dessiné ou écrit, en fait, les différents désirs et comment ils se placent les uns par rapport aux autres. Donc, tu parlais justement de toi, de voir déjà qu'il y a une différence entre droite et gauche. Est-ce qu'il y en a qui sont dans ta silhouette, par exemple? Donc déjà, du coup, tu as tes polarités droite-gauche et tu vas voir aussi les désirs que tu as placés proches de ton corps, en fait. Ouais. Et ceux qui sont plus éloignés. Donc, est-ce que, je sais pas, par exemple, c'est des clés, ça ne veut pas dire que c'est ça, hein. Est-ce que, par exemple, les désirs qui sont notés les plus proches de ton corps, etc., est-ce que ça peut représenter des aspirations qui te semblent plus urgentes ou plus profondes? Est-ce que ceux qui sont plus éloignés, est-ce que c'est des rêves qui sont plus lointains ou difficilement accessibles ou potentiellement que tu procrastines peut-être? Est-ce que, tu vois, observer aussi peut-être qu'il y a des désirs qui se croisent, qui se chevauchent, ou peut-être même qui semblent être un peu en conflit avec peut-être de la manière dont tu les as représentés. Donc ça peut être aussi peut-être des choses qui se tiraillent un peu, qui ne sont pas encore, tu vois, pleinement assumées, par exemple. Et entre la droite et la gauche, on dit souvent qu'il y a deux grandes énergies, c'est le yin et le yang. Yin est l'énergie féminine, on dit, et yang, énergie masculine. Et en gros, il y a un peu... euh, l'idée, c'est l'énergie masculine, le yang, c'est vraiment dans le faire, dans l'action. Alors que le Mhm. yin, c'est beaucoup dans l'intuition, dans la lenteur, dans le fait de se poser, etc. La gauche, c'est plutôt énergie yin féminine, droite, yang action. Le yang, du coup, c'est des choses que tu as mis concrètement en action où tu es déjà peut-être en mouvement vers. Et parfois le yin, où c'est dans ta tête, dans tes rêves, Mm. mais que tu n'as pas encore mis en place en fait. Je te partage juste quelques questions que tu pourras tu pourras te reposer là-dessus avec ça. Quels désirs, si je les suis, vont me nourrir pleinement? Lesquels semblent me repousser ou me faire peur? L'idée de cet exercice, justement, voilà, c'était de mettre en lumière un peu la relation que tu as et que tu entretiens avec tes désirs, les tensions possibles parfois qu'il peut y avoir entre tes désirs et puis ce que tu mets concrètement dans la réalité, entre l'intérieur et l'extérieur de toi un petit peu. Et aussi, forcément, l'évolution de tes désirs au fil du temps, parce que peut-être que tu refais cet exercice dans un mois ou dans un an ou dans 5 ans, ce sera peut-être complètement différent. C'est ça qui est aussi intéressant. Mais du coup, là, on va travailler sur l'instant présent. L'idée, c'était de faire ce premier petit pas vers la compréhension un peu de qui tu es et de ce que tu veux insuffler dans ta vie en ce moment. Je te propose de passer à la création du vision board. Le vision board, du coup, c'est l'idée de te reconnecter justement à des éléments graphiques et symboliques donc, de tes désirs, en fait, là notamment que tu as mis. Après, s'il y a d'autres choses qui viennent aussi pendant le vision board, tu ne te limites pas. Hein. L'idée, c'est vraiment que tu puisses explorer. Le but, c'est vraiment de te créer vraiment ce support un peu concret dans la matière. Tout en activant l'imagination, la créativité et tout ça au contact de tes désirs. Mettre dans la matière, c'est la première étape pour prendre pleinement conscience en général de ses désirs. Moi, je sais que c'est un truc que j'ai expérimenté et notamment avec cet atelier en ligne, parce que c'était il y a 1 an ou 2 que j'avais écrit à un moment donné que je souhaitais faire ça. Et on est là Oui, ce soir, donc c'est génial. Mais voilà, du coup, de pouvoir mettre un peu dans la matière, ça permet de déjà faire un petit pas, en fait, un petit pas concret vers ses rêves et ses objectifs. Et l'idée, ça va être de pouvoir te créer vraiment ce support qui va te soutenir un petit peu tous les jours, tu vois, quand tu as des moments où tu es en plein doute, de pouvoir, tu vois, te poser même juste devant un petit peu et te dire, ah oui, ok, et on y va, quoi. J'ai découpé en 2 grandes étapes. La première étape, c'est de collecter. Donc, je parlais de collecter toutes les images et symboles qui nous inspirent et nous rappellent nos désirs. Donc, dans ton cas, même si tu n'as pas de
de visuels existants ou à découper ou à coller, ça va peut-être être de réfléchir aux symboles de tes différents désirs, tu vois. De croquer déjà, de te prendre un brouillon peut-être dans un premier temps et de croquer vraiment, voilà, famille, comment je représente la famille, sachant que tu peux aussi, on n'est pas forcément obligé d'être dans de la symbolique à tout prix. Tu peux aussi, parfois, si tu veux le mot, tu écris le mot. Peut-être que ce sera une phrase, un mantra que tu aimes bien ou une petite citation. N'hésite pas aussi. Vraiment, l'idée là, ça va être cette idée un peu de collecter du coup. Tout ce qui va te parler symboliquement, soit en termes visuels, que ce soit de la typo, voilà, un texte ou des dessins. Donc là, de te poser à peu près 10 minutes pour faire un petit peu l'état des lieux et la collecte, on va dire, des éléments que tu veux sur ton vision board et qui vont faire sens pour toi. C'est un peu cette idée de te créer ton petit brouillon, de collecter tes petites images, tes mots, tes phrases, ce qui te fait du bien. Pour les personnes qui ont des magazines, etc., l'idée, c'est de collecter les images, même des mots, voilà, de fouiller dans les magazines un peu tout ce qui nous appelle sans parfois trop mentaliser non plus par rapport à ses désirs, mais parfois, ça va être des images qui vont nous parler comme ça. Donc, de ne pas hésiter à les découper. Et là, le but, c'est de collecter un maximum de choses pour pouvoir mettre ensuite en page sur sa feuille. Tu peux dessiner des symboles, essayer de croquer des dessins, voilà, vraiment un peu ce qui te parle. Ça peut même être des idées de couleurs aussi, tu vois. Si d'un coup, tu as envie de prendre tes feutres et de dire ah ouais, mais je veux que mon vision board, il ait ces couleurs-là. Alors, on est, comme je disais tout à l'heure, on est plutôt dans l'énergie yin, du coup, vraiment le côté on laisse couler et parfois faire les choses, tu vois, sans but, justement. On est beaucoup, même dans le boulot et tout, souvent, on fait les choses, il faut qu'il y ait un objectif derrière, très cadencé. Et là, c'est le fait de prendre le temps, de juste laisser couler, en fait, ce qui a besoin de sortir sans jugement. Deuxième partie, te laisser 20 minutes, là, c'est un peu plus long, mais de pouvoir vraiment prendre le temps, justement, de constituer ton vision board, placer vraiment sur ta feuille, absolument du coup comme tu le souhaites, hein, tous les éléments que tu as récoltés là sur ton brouillon, de prendre sa colle et puis dans tous les cas ses feutres, etc. Parce que du coup ça peut être vraiment multimédium, il n'y a pas de limite. Il faut se sentir libre d'absolument tout, tant vraiment que ça fait sens pour toi et que c'est quelque chose voilà, qui va pouvoir vraiment t'aider au quotidien. Donc, autant libre dans la disposition. Donc, par exemple, si toi, tu as envie de hiérarchiser en fonction, par exemple, des priorités que tu donnes à tes différents désirs, etc., tout ce qui est le plus important, ou en réunissant en fait les images et symboles qui sont reliés, sinon, tu vois, à un même type de désir, par exemple, de dimension de ta vie, par exemple, la famille d'un côté, le travail, la créativité, le voyage, l'environnement, enfin bref. Au contraire, vraiment en mode Capharnaüm, libre cours, à ce que toi, c'est ce qui est le plus juste pour toi finalement. Et ça peut être aussi très libre, que ce soit dans les couleurs, les symboles. Tu peux préférer un résultat plutôt, tu vois, comme je disais tout à l'heure, avec des mots, des phrases, si tu es plus dans ce côté-là, ou au contraire, complètement dans l'image, le dessin, le symbole, ou un bon mix de tout ça. Éclate-toi. Là, c'est vraiment ultra créatif et surtout, voilà, il faut que ça te ressemble, que ça soit vraiment quelque chose que tu as envie de regarder et de te replonger dedans et qu'il soit, voilà, immédiat. Ouais. Dans les symboles et tout que tu choisis, l'idée c'est que ça soit évident pour toi, tu sais ce qu'il y a derrière en fait. Le but c'est pas que quand tu le regardes, tu te tritures l'esprit pour te rappeler ce que tu as voulu mettre derrière, mais vraiment que ça soit évident, quoi, limpide. J'ai remarqué souvent quand on se laisse aller, justement, tu vois, quand il y a ces moments aussi de faire les choses purement instinctivement et vraiment dans le lâcher-prise, en fait, il y a des choses qui se construisent de manière tellement fluide, en fait, sans effort, tu vois. Et c'est vraiment ça qui permet aussi de retrouver justement ce côté serein, apaisé, et du coup
prendre du temps vraiment pour soi et voilà. Si c'est pas fini, que tu as envie de revenir dessus après, vraiment, t'hésites pas. Aucune pression à ce que ça soit forcément terminé, etc. Là, c'est aussi l'idée de se mettre dans un certain format, mais vraiment, t'hésites pas à revenir dessus si t'as envie, à changer des choses. Enfin, voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est aussi vraiment cultiver la confiance dans le quotidien, en fait. C'est de se dire, on peut y arriver, je peux y arriver, tu vois. De se lever le matin, de se dire, OK, il y a ça à faire, mais je peux le faire. Et puis en plus, je peux m'accorder ce petit temps-là. Ça va être genre 5 minutes, 2 minutes. Et des fois, ça suffit. Moi, je le vois en plus, je suis quelqu'un, par exemple, qui est vraiment du mal, tu sais, quand on te demande de te projeter dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, c'est des choses que je suis jamais arrivée à faire. Et donc, quand on me demande de but en blanc, mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? J'avais du mal à répondre, en fait. Et c'est ce genre un peu d'exercice où vraiment, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, parfois, c'est pas que je savais pas, c'est juste qu'il y a des moyens qui activent le fait que ça coule et que ça vient naturellement. Et là, c'est enlever le mode automatique pour tout lâcher. Parfois, parce que tu mentalises pas, parce que tu décides de lâcher, tu vas trouver des solutions beaucoup plus rapidement. Aux solutions, je parle de solutions parce que tout à l'heure, je parlais de problèmes, mais ça peut ne pas. Enfin, typiquement, dans les désirs, il n'y a pas de solution. C'est ce qu'il y a là en ce moment. Donc, juste aussi, voilà, poser vraiment sur un sujet, sur un mot, sur n'importe quoi. Ça peut même être une notion abstraite. Je sais pas. Ça fait un moment, je sais pas, que tu te dis que tu as envie de plus de liberté. Peut-être à partir de la notion de liberté, en effet, qu'est-ce qui vient? Amuse-toi vraiment. J'ai passé un trop bon moment. J'espère que toi aussi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à bientôt, Tali.